Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler comme ça du montant des réserves qu'il doit avoir dans les caisses quand tu veux acheter un bien immobilier. C'est une thématique que j'ai abordée récemment avec un de mes clients lors d'une séance de coaching. On analysait comme ça un bien immobilier qu'il m'avait présenté. Il voulait savoir ce que j'en pensais. Il voulait que je regarde la documentation avec lui, non seulement pour le conseiller par rapport à est-ce qu'il doit acheter le bien immobilier et quelles sont aussi les astuces, quels sont les pièges, quelles sont les failles que je suis en train de voir sur ce bien immobilier qu'il peut utiliser naturellement pour la négociation du bien immobilier. Et en plus de ça, j'ai envie de partager avec toi ce dont une dame, une vendeuse m'avait dit récemment quand je voulais acheter son bien immobilier concernant le montant des réserves qu'il y avait dans les caisses parce que là, pour ce bien immobilier-là, par propriétaire, par appartement, on était dans les 10 000 euros de réserve, ce qui est naturellement pour un bien immobilier énorme. Je reste donc surtout jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre les détails et je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Linkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine qui m'intéresse, c'est un domaine où j'encourage les personnes à se lancer parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que ce soit ici en Allemagne ou alors que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, la pierre ne ment pas. La terre ne ment pas. Quand tu te lances sur l'achat du bien immobilier, parfois au départ, tu peux croire que tu es en train de faire une mauvaise affaire parce qu'il faut sortir beaucoup d'argent d'un coup. Mais sur le long terme, tu te rends compte que c'est en fait toi qui étais le gagnant par rapport à cette transaction-là. Si tu as eu acheté un terrain au pays, par exemple, il y a 5 ans, regarde la valeur aujourd'hui, tu vas voir comment ça a augmenté. Si tu as eu acheté un bien immobilier en Allemagne il y a 5 ans, il y a 6 ans, regarde l'évolution de la valeur aujourd'hui. Tu vas voir que ça a augmenté naturellement si tu as acheté dans un emplacement qui était top. Parce que si tu achètes où personne n'a envie de vivre là-bas, naturellement, ça va être compliqué. Revenons donc sur la thématique d'aujourd'hui. On va parler comme ça des réserves. Le point numéro 1 par rapport aux réserves, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes un bien immobilier, il faut toujours contrôler le montant des réserves par rapport au bien immobilier. Il y a donc deux réserves. Il y a donc les réserves globales sur tout le bien immobilier qui va être partagé entre les propriétaires. Et il y a les réserves donc qui est allouée directement à ton appartement. Donc c'est ça que tu dois savoir. En général, ce qui se passe, c'est que quand les caisses sont pleines, ça veut dire que voilà, il y a peut-être des travaux qui sont imminents. Les propriétaires ont pris la peine de garder de l'argent dans les réserves parce qu'il fallait il fallait résoudre un problème X ou Y à un moment donné. Ce problème-là, ça peut être le toit, ça peut être la façade, ça peut être l'électricité. J'avais fait une vidéo récemment où je vous parlais d'un de mes biens immobiliers où on va refaire la façade et on est sur un devis d'environ 115 000 euros. Tu te rends compte que c'est beaucoup d'argent d'un coup. C'est vrai que c'est un grand immeuble aussi, mais bon, tu te rends compte que c'est beaucoup d'argent. Donc du coup, le montant de la caisse qu'il y a dans les réserves est proportionnel en général aux travaux qui sont imminents. Maintenant, s'il n'y a pas de travaux qui sont imminents, ça peut être effectivement que la caisse est pleine, quoi. Maintenant, s'il y a des travaux qui viennent d'être faits, s'il y a par exemple la façade vient d'être refaite, le toit vient d'être refait, c'est normal naturellement que la caisse ne soit pas vraiment pleine, quoi. Donc, c'est au cas par cas. C'est généralement difficile de dire comme ça de façon pauschale quel est le montant qu'il doit avoir dans les caisses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, il faut avoir un truc, voilà, comme 1 000 euros comme ça dans les caisses ou alors plus. Bon, le plus important, c'est d'avoir l'information, hein, parce que quand tu as l'information, ça te permet non seulement de négocier le prix et aussi toi-même éventuellement de construire tes réserves privées. Parce que moi, je dis, il ne faut pas seulement se focuser sur les réserves que tu payes par rapport au house evaluation, par rapport à la gestion de l'immeuble. Tu dois aussi te construire. Quand tu te rends compte que les caisses sont faibles, il faut donc te construire aussi tes réserves privées pour au cas où il y a un truc à faire, que tu puisses le faire facilement. Voilà, donc on a compris un peu la conception des réserves, la relation qu'il y a donc entre
le montant des réserves et les travaux qu'il y a à faire. Je vais donc te parler de ce cas précis que j'ai eu lors d'une séance de coaching avec un de mes clients. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'il m'a donc contacté pour une séance de coaching. Naturellement, c'est payant. Il m'a envoyé toutes les informations relatives donc au bien immobilier, à l'appartement qu'il voulait acheter. Et quand on regardait justement, quand j'ai donc pris les documents et que j'ai regardé en détail, je me suis rendu compte que le montant des réserves qu'il y avait dans les caisses n'était pas énorme, ou alors ce n'était pas vraiment suffisant par rapport aux travaux qu'il y avait à faire. Dans la caisse, par rapport à cet exemple précis, il y avait en tout un montant des réserves qui devait être autour. Dans la caisse, pour cet exemple précis, dans la caisse, il y avait en tout un montant des réserves qui était autour de 100 000 euros. Par contre, les travaux qui étaient prévus selon les protocoles étaient jusqu'à 200 000 euros. Donc, du coup, ce qui fait que le montant des réserves et les travaux qui sont éminents, bon, c'était les devis. Les travaux n'étaient pas encore, c'était pas encore approuvé qu'on va vraiment faire ces travaux-là. Mais c'était des devis déjà qu'il fallait prendre parce qu'il y avait la façade qu'il fallait refaire et il y avait des choses sur le toit qu'il fallait refaire. Donc, on avait un devis de 200 000 euros contre 100 000 euros de réserve. Naturellement, c'est déjà prévu qu'il faut qu'on augmente le montant qu'il faut mettre dans la caisse parce qu'il fallait justement résoudre ce problème. C'était un problème dont plusieurs personnes se plaignaient déjà. Le bien immobilier étant construit aussi en 1940, je ne sais plus trop exactement, le toit n'avait jamais été refait. Donc là, c'était vraiment un point que mon client pouvait utiliser pour argumenter et pour baisser le prix de façon considérable. Parce qu'effectivement, quand il y a des choses à refaire, tu peux utiliser cette astuce-là pour dire, OK, voilà, je trouve qu'il y a des choses à refaire. Est-ce qu'on ne peut pas baisser le prix par rapport au montant qu'il va falloir que je verse de mes propres poches? Et c'est donc comme ça qu'on a fait la séance ensemble, on a établi un plan de négociation et puis bon, je lui ai conseillé de discuter donc directement avec l'agent immobilier qui était donc responsable de la commercialisation de ce bien-là pour savoir exactement s'il pouvait aller 10 000 euros en moins, 20 000 euros en moins pour pouvoir naturellement avoir une rentabilité plus élevée. C'est clair que le bien immobilier était très bien placé, en placement top, proche des grandes sociétés, 1-2 pièces, très bien loué aussi dans le Baden-Württemberg avec une location voilà, qui allait de façon graduelle, qui augmentait graduellement de façon automatique. Le contrat de bail était vraiment top, mais seulement le seul bémol, c'est un peu souvent ça en investissement immobilier, c'est souvent difficile que tous les points passent, quoi. Il y a toujours un petit problème quelque part et puis naturellement, il faut donc soit savoir comment toi tu peux résoudre le problème là ou comment toi tu peux utiliser ce problème là pour tirer ton épingle du jeu, quoi. Et ici, il est donc question de s'appuyer sur ce problème-là pour réduire le prix du bien immobilier. Les négociations sont en cours et du coup, voilà, s'il y a un résultat par rapport à ça, je pourrais éventuellement partager avec toi sur la chaîne. Et par rapport au bien immobilier donc, que j'ai acheté, où les montants des réserves par appartement étaient près de 10 000 euros, il s'agit ici d'un bien immobilier où il y a juste 5 appartements et on avait 60 000 euros dans les caisses, donc 10 000 et un peu plus de 10 000 euros par appartement. Ce qui est vraiment aussi énorme par appartement, mais quand on regarde globalement, ce n'est pas vraiment beaucoup. Parce que tu te rends compte que juste quand on a 5 appartements, s'il y a un problème, on va diviser juste par 5 propriétaires, quoi. Ce qui fait que ça peut rapidement être assez élevé ou bien peser pour les propriétaires. Raison pour laquelle les propriétaires avaient vraiment pris l'habitude de fournir les caisses parce qu'ils se disaient que s'il faut refaire le toit, c'est déjà 30 000 euros et du coup, la caisse peut permettre déjà de payer la moitié et puis de temps en temps, on va donc rembler le reste, quoi. Et c'est donc comme ça dans un point qui est très important à savoir quand tu veux te lancer sur l'investissement immobilier. Et la dame, quand elle vendait son bien immobilier, elle nous a fait savoir les 10 000 euros des réserves qui sont là. Si je pouvais les prendre pour partir avec, je pourrais, mais malheureusement, les réserves restent toujours sur l'appartement. Quand tu vends le bien immobilier, tu vends avec le montant des réserves qu'il y a dans les caisses. Et quand tu achètes le bien immobilier en tant que nouveau propriétaire, tu récupères le montant des réserves qu'il y a dans les caisses. Et actuellement, donc, quand on a 10 000 euros de réserves dans les caisses, naturellement, c'est top pour l'acheteur. Pour le vendeur, naturellement, ça va être un peu difficile. Il va toujours utiliser cet argument-là pour te dire, OK, tu as une caisse qui est fournie. Du coup, tu ne peux pas trop négocier le prix, mais généralement, c'est au cas par cas.
il faut voir comment faire dans ce genre de situation. En ce qui me concerne, pour ce bien immobilier, j'avais réussi à le négocier légèrement. C'est une zone aussi où j'arrive à trouver un locataire facilement, donc du coup, c'était aussi top. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi comme ça dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite donc à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de comprendre ce principe des réserves-là avant de se lancer sur l'achat du bien immobilier parce que c'est une information souvent qui est cachée. On dit souvent que si tu veux cacher une information à un Africain, il faut le mettre dans un livre ou dans un document qu'il va lire, quoi. Il y a des personnes qui achètent le bien immobilier et qui ne lisent pas tous ces documents-là en détail. C'est important, il faut lire en détail, il faut comprendre en détail et ce n'est qu'à partir de là que tu peux négocier pour que ce soit à ton avantage ou alors comprendre si tu as un inconvénient par rapport au bien immobilier. Voilà, partagez la vidéo, partagez massivement et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.